Bonjour à tous, bonjour à toi Tati aussi, parce qu'il faut dire aussi toutes, la majorité d'hommes aujourd'hui. Donc Kevin nous a parlé donc, de la vision, des émotions et des actions. Il vous a du coup expliqué le schéma, plutôt les schémas mentaux à avoir pour avoir des bonnes pensées, des bonnes émotions, quelle vision avoir de vous-même et comment interagir avec votre vous intérieur. Maintenant, moi, je vais partir dans une partie beaucoup plus pratique, beaucoup plus actionable, comme on dit en anglais, donc une partie qu'on peut mettre directement en pratique, qui seront donc les KPI et les niveaux d'action. Donc c'est quoi les KPI? Donc c'est un mot en anglais qui veut dire les Key Point Indicators. Donc ce sont les chiffres clés dans vos business que vous allez devoir regarder. Et donc il faut déjà savoir quelque chose de très très important. La majorité des gens et des entrepreneurs que je connais, donc certainement vous et moi avant, et peut-être même encore moi des fois, on regarde tous au mauvais endroit. Tout le monde regarde au mauvais endroit. Tout le monde regarde des chiffres qui n'ont pas de sens, ou encore pire, personne ne regarde ces chiffres. Donc déjà, j'ai une première question à vous poser. Selon vous, qu'est-ce qui serait une donnée inutile dans votre business? Qu'est-ce qui serait une donnée que vous entendez beaucoup, mais qui n'a pas forcément de sens à l'heure actuelle? Mathieu? Les abonnés. Les abonnés, ok. Les vues. Les vues, ok. Autre chose? Mathieu? Ouais, les likes. Les likes, je suis moins d'accord. Ok. Ok. Donc, comme on l'a vu, donc, les vues, les abonnés, tout ça, c'est ce qu'on appelle les vanity metrics. Donc, c'est tout ce qui va être des mesures vaines. Dans le sens où faire des vues, ça veut strictement rien dire. Il y a des gens qui font très peu de vues, mais qui font énormément d'argent. Et même pour vous raconter une histoire, à une époque, c'était en novembre-décembre 2023. À ce moment-là de ma vie, je faisais littéralement des millions de vues par semaine. Littéralement. Vraiment, je faisais entre 500 000 et 1 million de vues par semaine, toutes les semaines pendant 2-3 mois. Et à ce moment-là, je faisais de l'argent, je commençais à faire de l'argent, mais très peu par rapport aux vues que je faisais. Aujourd'hui, je suis à mon plus bas de vues. Je fais que de perdre des abonnés chaque jour, mais je suis à mon prime en termes d'argent. Ever. Donc pour vous dire à quel point les vues sont totalement décorrélées de l'argent. Ça ne veut rien dire. Là, je fais moins de vues que beaucoup de gens, et même il y a beaucoup de gens que vous pensez qu'ils font beaucoup d'argent, mais pourtant, ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont peut-être 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, mais ils ne savent pas rediriger ce trafic-là parce que justement, ils n'ont pas les bons chiffres, ils n'ont pas les bons KPI, comme on dit, et ils ne font pas les bons niveaux d'action. Donc, tout à l'heure, je vous disais que déjà, donc on l'a vu, les vues, ça ne veut rien dire, mais les likes, pourquoi je suis moins d'accord des likes? Parce que les likes, ce sont des prospects qualifiés, c'est des leads. Donc, à chaque fois que vous avez un like, c'est à chaque fois que vous avez un nouveau lead. Donc, quelque part, faire 10 000 likes, c'est intéressant parce que du coup, ça fait 10 000 potentiels leads. Donc les likes, c'est quand même une métrique intéressante à avoir. Mais par exemple, hier, on en parlait avec toi, Tati, du coup, le taux de conversion. Le fameux taux de conversion. Le fameux, ouais, j'aimerais bien atteindre 50%, 80% de taux de conversion. J'ai beaucoup de stories de mecs qui sont closers et qui disent, ouais, j'aimerais bien atteindre tel taux de conversion. Mais il y a une chose que vous devez savoir qui est extrêmement importante, c'est que le taux de conversion en closing, ça veut strictement rien dire. C'est une donnée qui est limite inutile. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, vous n'êtes pas tous closer full-time, vous n'êtes pas setter full-time. Donc, votre but, ce n'est pas de maximiser votre taux de conversion. Ça, c'est une donnée qui est caduque. Pourquoi? Parce que tu vendais une offre qui disait qu'il était à 2K. Tu me disais que tu avais 50% de taux de closing. 50%, c'est énorme. C'est vraiment une très bonne stat. Mais par exemple, imaginons d'un coup, je te dis, OK, on change d'offre. Ton offre maintenant, c'est de l'immobilier, elle est à 12 000. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut rien dire, parce que dans tous les cas, le taux de conversion à 12 000 il va baisser. Peut-être qu'à 12 000 € de close, tu vas devoir peut-être closer à 10% de conversion. Sauf que 10% sur une offre à 12 000 €, c'est énorme. Et 50% sur une offre à 2 000 €, c'est énorme. Mais par contre, si tu me dis que tu as une offre à 1 000 € et tu closes à 20%, là où il y a un problème, par exemple. Et si tu me dis que tu as une offre allez à je sais pas, 2 000 € et que tu closes à 80%, il y a aussi un problème. Parce que ça veut dire que du coup, ton prix est trop bas. Donc dans tous les cas, le taux de close, c'est aussi une métrique qui ne veut rien dire. Les vues, les abonnés. Il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Je ne sais pas si vous connaissez Jeremy Coleman de Coleman Publishing. Donc c'est assez en soum soum. Vous voyez à quel point vous ne connaissez pas, ils sont en soum soum. Pourtant ces mecs-là, ils sont à la tête de tellement de fortune actuellement. C'est des mecs qui ont. Ça, c'est un mec qui s'appelle Jérémy, du coup, il a 12 000 abonnés sur YouTube et 14 000 sur Instagram. C'est assez peu. Ça va, c'est chill. Pourtant ce mec-là, il brasse des millions par mois. Littéralement. Des millions par mois. Des millions de bénéfices, je veux dire. Pas des millions de CA, etc. Des millions de bénéfices. Donc pour vous dire à quel point certaines données sont totalement inutiles. Et maintenant, on va voir par contre les données là qui sont utiles.
Donc en premier lieu, récemment, il y en a qui l'ont entendu, je sais pas lequel fonctionne, mais tout ce qui va être l'ABR. L'ABR, c'est cette donnée, en tout cas dans votre business, qui va être une des plus importantes. Donc c'est quoi l'ABR? C'est ce qu'on appelle l'Appointment Booking Rate. Donc sur combien de messages envoyés, combien de calls j'arrive à générer. Par exemple, j'ai envoyé 10 messages, combien de calls j'ai généré? Si j'ai envoyé 10 messages et que j'ai généré un call, j'ai un ABR de 10%. J'ai envoyé 100 messages, j'ai généré 10 calls, j'ai un ABR de 10%. Ça, c'est un chiffre important dans votre business. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart des gens, ils font du setting sans faire attention à leurs statistiques. Ils envoient peut-être des messages, ils ne savent même pas combien exactement à la volée. Ils n'ont pas de tableur pour suivre leur tracking. Et tu vas peut-être envoyer 30 messages, tu vas dire « Ah, j'ai envoyé beaucoup de messages ». Tu vas peut-être avoir des réponses et tu vas te dire « Ah, je sais pas, j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai eu beaucoup de réponses ». Et au lieu de te baser sur une statistique pure et froide, tu vas te baser sur un ressenti. Par exemple, c'était le problème qu'on avait avec Kevin. Il me disait « Ouais, là, je fais du setting et tout, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de réponses ». Je lui disais « Combien ?» Il me disait une fourchette. Mais sauf que la fourchette, ça veut rien dire. Une fourchette, c'est une émotion, c'est une perception que tu as. Mais le cerveau ne peut pas calculer aussi bien qu'un tableau. Donc c'est pour ça qu'il faut calculer absolument ces taux-là. Donc avoir des sheets sur ces taux de closing, sur ces taux de conversion en ABR. Dis-moi, Riwan. Quand tu dis le nombre de messages, c'est le nombre de messages sur un prospect ou le nombre de… Les messages totaux. Non, par exemple, tu as un Reels qui a fait 200 likes. Tu as envoyé sur ce Reels-là 50 messages de prospection. Là, ça fait 50 messages. 50 messages à 50 personnes. Oui, à 50 personnes, exactement. Okay, Combien de personnes tu prospectes chaque jour? Okay, ça. Et ça, c'est une statistique qui est très importante à avoir. Il ne faut jamais prospecter dans le vide. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi c'est important. Tout simplement, il y a aussi d'autres stats, donc le nombre de messages envoyés. Une autre stat importante, le watch time sur votre vidéo VSL, par exemple. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le nombre de leads que tu génères chaque jour. Donc ça peut être les likes, ça peut être le nombre de personnes qui cliquent sur tes ads, ça peut être, je sais pas, le nombre de personnes qui cliquent sur tes liens dans tes mails. Et les taux de conversion entre chaque étape du tunnel. C'est très important. Exemple tout bête. Si le taux de conversion entre chaque étape du tunnel est à 50%, on va dire que tu as envoyé 100 messages. Donc aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu envoies 100 messages de prospection. Au meilleur des cas, un très beau taux de conversion, tu as 50% de réponses. Donc tu as 50 réponses. OK? Sur ces 50 réponses, il y a la moitié qui est qualifiée. Donc tu envoies 25 fois ton Calendly. OK? Ça, c'est vraiment des taux idéaux. Donc tu envoies 25 fois ton lien Calendly pour que quelqu'un puisse réserver un appel avec toi. Sur ces 25 Calendly, il n'y en a que 12 qui prennent un call. OK? Il y en a 12 qui prennent un call. Donc tu as 12 calls. Et un très bon taux de close, tu as 6 calls. Du coup, sur les 12 calls, tu en as closé 6. Donc ça fait 6 closes. Ces chiffres-là, pourquoi ils sont importants? Là, comme ça, là, je vous dis des taux idéaux. Donc tu as 50% à chaque fois. Donc sur 100 messages, tu as 6 closes. Sur une offre à 3K, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc pourquoi je vous donne ces stats-là? Parce que imaginons que j'arrive sur… Ici, par exemple, j'ai envoyé 100 messages. Et à la place des 50 réponses, je sais pas, j'en ai 15. 15% de réponses, c'est de la merde. Donc je sais que le problème, c'est pas forcément le Calendly, c'est pas forcément les calls ni les closes. Le problème, c'est le message à froid que j'envoie. Donc en sachant que j'envoie 100 messages et que j'ai peu de réponses, donc je sais que là où je dois m'améliorer, c'est sur le message à froid. Mais par exemple, je suis ici, j'ai toujours mes 50 réponses. Par contre, littéralement, je sais pas, j'arrive à envoyer que 5 Calendly sur les 50 réponses. Donc là, je sais que le problème sera peut-être l'avatar client. Peut-être que j'ai mal ciblé mon offre. Peut-être que je ne parle pas correctement mon marché. Et du coup, on revient sur le fait que, par exemple, j'ai toujours 25 Calendly. Si le problème, il vient ici au close, sur 12 calls, j'en close 2, bah c'est que je suis mauvais en closing. Donc peut-être que je dois recruter un closer. Peut-être que je dois améliorer en closing. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des stats comme ça. Parce qu'en fait, vous savez exactement le point de fuite dans votre business. Si vous n'avez pas ces stats-là, vous allez vous dire « Ah, je ne comprends pas, j'arrive pas à avoir des appels qualifiés. » Ok, mais pourquoi tu n'arrives pas à avoir des appels qualifiés? C'est quoi le problème? C'est le call de message? C'est le taux de réponse? C'est parce que tu n'arrives pas à closer? Tu ne peux pas savoir. Tant que tu n'as pas ces stats-là exactement entre chaque étape du tunnel, tant que tu n'arrives pas à savoir tes taux de conversion entre chaque étape, tu ne peux pas savoir où est-ce que tu dois t'améliorer. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment essentiel. Dis-moi, Riwan. C'est quoi les bons chiffres en termes de taux de conversion? Tout à l'heure, tu disais
disais que 15% de réponse c'était nul par exemple. Par exemple, ça c'est très nul. Pourquoi c'est très nul? Parce que c'est très peu. Ça fait très peu de leads du coup. Mais en fait, les bons taux, encore une fois, ça va dépendre de ton offre et surtout du prix de ton offre et de ton marché. Ça va dépendre aussi de la sophistication de ton marché. Ça va dépendre du niveau de conscience de tes prospects. Mais par exemple, on va prendre l'offre basique à 2K, et l'offre du coach sportif à 2K, motivation, discipline, bah, des bons taux de conversion entre les deux, c'est entre 30 et 50%. Entre 30, par exemple, si j'ai 100 messages et que j'ai entre 30 et 50 réponses, c'est pas mal. Moi, par exemple, mes taux de réponse, c'est toujours entre 40 et 60%. Et en testant ça, enfin, j'ai testé plusieurs messages, et par exemple, je sais, et j'ai une stratégie pour vous, vous faire du setting. Vous ne savez pas quel message envoyer, mais vous avez 3 messages en tête, 3 idées. Vous faites 33 messages de chaque pour 100 messages, et en fait, à la fin, vous verrez quel message convertit le mieux. Et donc, ce message-là, vous le dupliquez pour la prochaine session des 100 messages, et vous verrez combien de taux de réponse vous avez. Et donc, par des maths pures, vous savez c'est quoi le message qui fonctionne le plus par rapport à vous. Et encore une fois, ça c'est des chiffres, donc c'est des chiffres que je donne moi à titre indicatif, mais ça va dépendre de votre niche, de votre niveau de sophistication et surtout de votre niveau de conscience des prospects. Ça c'est quelque chose qu'on va voir dans la semaine, dans le marketing, mais déjà je vous donne l'importance d'avoir ces chiffres-là, parce que si je ne sais pas où est-ce qu'il y a un point de fuite, si je ne sais pas pourquoi dans le tunnel il y a un problème, bah, je ne pourrais pas savoir où est-ce que je dois travailler, où est-ce que je dois améliorer mes chiffres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comment on mesure, tu disais que c'était selon l'offre et tout, Mhm. et comment concrètement on mesure des chiffres qui sont bons? Est-ce que tu as un exemple en tête? Directement sur toi par exemple. Non, j'ai pas un exemple. Ce que je demande, c'est, tu dis par exemple pour un coaching à 2K, c'est bien entre 30 et 50%. Mhm. Mais comment tu sais que ça c'est bon, c'est bien à 30-40%? Parce que c'est les taux du marché globaux. C'est les taux du marché. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur les messages. Non, sur l'ABR. Donc, j'ai envoyé 100 messages, j'ai généré 12 calls. Donc, ça fait un ABR à 12%. Ça, c'est cool. Mais ça, c'est une donnée théorique. Ouais. Et par exemple, Antoine Blanco, il a 7% d'ABR. Ok. Donc, c'est-à-dire que sur 100 messages, il génère 7 calls. Moi, en ce moment, j'ai 5% d'ABR. Sur 100 messages, je génère 5 calls. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous donne une stat, mais en fait, c'est à toi de faire tes tests. Donc, tu fais 100 messages, et après 100 messages, tu verras tes stats. Et dans tous les cas, vu que vous allez commencer entre guillemets à traquer vos données, vous n'allez pas avoir des stats qui sont fiables dès le départ. Donc il faut attendre au moins 3 mois, sur 3 mois d'affilée pour voir, ok, à ce niveau-là, ça va pas. À cette stat-là, ça va. Donc là, vraiment, ça va être vos tests à vous, vos conclusions à vous. Là, c'est vraiment des titres indicatifs, des stats que moi je vous donne à titre vraiment imaginaire. Est-ce que jusque-là, c'est ok? Comment tu traques tes réponses? C'est-à-dire? Comment tu les traques? Comment tu sais combien de réponses tu as? Tu les comptes une par une? Ouais. Chaque fois qu'on t'a répondu? Ouais, dès que j'envoie un message à froid, ou que je fais une relance du mois dernier, et que la personne me répond, bah c'est une réponse. Chaque fois tu la notes dans ton tableau? Ouais, je note mon tableau à chaque fois. Donc par exemple, toi tu as le même tableau, bah, j'ai une colonne bleue où j'ai le nombre de messages envoyés. Donc j'ai envoyé 100 messages. Dès qu'un mec il me répond, hop, je le prends et je le déplace sur la colonne orange pour dire qu'il m'a répondu. Même s'il m'a envoyé yes ça va ou ouais ça avance bien ou pas trop ouf en ce moment, c'est une réponse. Il m'a répondu et donc là c'est à moi de faire quelque chose avec ça. Du coup, pour l'ABR, ce qui s'exprime, c'est le nombre de calls ou le nombre de clauses? Nombre de calls. Ok. Nombre de clauses c'est complètement autre chose, mais l'ABR c'est le nombre de clauses, enfin de calls pardon que tu vas générer. Tu envoies 100 messages, combien de calls tu arrives à avoir? Là, par exemple, c'est 12. Là c'est 12 calls, donc l'ABR est le 12%. Ok. Mais en général, c'est entre 5 et 10%. Les meilleurs taux, c'est 10-15%. Mais ça, c'est vraiment des taux insane. Mais il faut chercher entre 5 et 10%, moi je trouve, en tout cas. Tu te bases sur combien de messages au total que tu envoies en fonction de tes observations pour établir une moyenne sur ton ABR? L'ABR, il se calcule tout seul. Parce que si tu as un bon tableur, Là, par exemple, sur une session de 100 messages, tu Mhm. fais 12 calls. Et sur une autre session, tu fais par exemple beaucoup moins, ce genre 4 ou un truc comme ça. bah là par contre, du coup, ça va être à toi de juger ça sur chaque mois. Ok. Donc à la fin du mois, tu fais tes stats. Ok, par mois. Faut voir par mois. Donc Ok. faut pas voir par tant de messages envoyés. Par exemple, moi ce mois-ci, en septembre, j'ai objectif d'envoyer 1000 messages. Et après ces 1000 messages, bah, je verrai c'est quoi mes taux environ. Et 1000 messages, c'est une batterie de test suffisamment grande pour savoir où est-ce que ça fuite. Ouais. Et donc après ces 1000 messages, je me dirais, ok, j'ai envoyé 1000 messages, je sais pas, par exemple, j'ai un problème entre là et là, bah, je dois améliorer peut-être ma VSL, peut-être faire plus de qualifications, etc. Donc là, je pourrais savoir exactement où je dois travailler. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une bonne auto-analyse de son business. Et qu'on ne bloque pas et qu'on ne coince pas. Et que souvent, c'est même ça le problème de tout le monde.
c'est qu'on se fait FOMO à gogo par des coachs dans tous les sens. Parce qu'en gros, on n'a juste pas pris le temps de faire ça. Et du coup, on n'observe pas où est-ce que ça va pas. Et il y a un coach qui débarque par hasard, qui dit « T'inquiète, je vais t'améliorer ton taux de conversion, ton taux de close, etc. » Et on se fait closer bêtement parce qu'on a envie d'accélérer. Alors que tu as juste à observer tes stats et tu dis « Ah bah merde, c'est juste que mon message de la prospection, il est merdique. » Tu as tes réponses sous tes yeux. Souvent, vous avez vos réponses sous vos yeux. Et comme Kevin l'a dit, c'est qu'une question de temps. Vous avez votre vision, vous avez vos actions, vous avez vos émotions, vos stats. Vous mettez en place, c'est qu'une question de temps. Il faut y aller mollo. Moi, actuellement, je suis sur un plan pour générer 100 K par mois. Ce n'est pas encore le cas, mais le plan, il est là. Les chiffres, ils sont là, les stats sont là. Je n'ai pas encore atteint les stats dans tous les sens. Je n'ai pas encore complété toutes les stats, mais je sais quoi faire. Et donc, je n'ai pas besoin d'un coach qui me dise quoi faire, parce que je sais quoi faire. Une fois que j'ai mes données, je sais comment les traiter. C'est aussi simple pour vous. Donc, juste prenez votre temps. Prenez votre temps. Vous avez un plan, vous avez un objectif, vous avez des actions à mettre en place, mais ne soyez pas pressé. Parce que vous allez voir tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le temps d'incubation entre chaque étape du process. Et ça, c'est très important. Est-ce que par rapport à ça, déjà, vous avez des questions? Et ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on le verra plus en détail et on va directement appliquer sur vos business à vous, en personnalisé, tous les KPI qu'il faut avoir. Donc, je passerai avec chacun d'entre vous juste après. Et maintenant, on va voir une autre donnée très importante qui sont les niveaux de tâches et les niveaux d'action. Ça, vous allez voir, c'est littéralement magique. Donc, vous ne pourrez pas le voir d'ici, mais je l'ouvre quand même. En gros, c'est un tableau qui explique les niveaux de tâches selon ce que ça rapporte par heure. Donc, il y a des tâches qui peuvent rapporter 0 € de l'heure et des tâches qui vont rapporter 100 000 € de l'heure. Et là, dit comme ça, c'est… Comment ça? De quoi est-ce que tu parles, Yakin? Et vous allez voir, c'est littéralement magique. Et là, actuellement, visualisez votre chiffre d'affaires actuel. Vous faites combien actuellement? Ne me dites pas, c'est entre vous, c'est privé. Mais dites-moi, enfin dites-vous dans votre tête combien vous faites actuellement par mois. Et vous allez voir que les tâches que vous faites actuellement, et en tout cas depuis 3 mois, sont corrélées avec votre chiffre d'affaires actuel. Vous allez voir, c'est magique. Donc par exemple, les tâches qui valent 0 € de l'heure. Je pense qu'ici, personne ne fait 0 €. Mais si à l'époque tu faisais 0 €, tu faisais certainement ça. Tu scrollais, tu étais sur YouTube et tu tenais pas tes routines. Donc tu faisais 0 € de l'heure. Basique, dev perso, mindset, etc. Maintenant, les tâches à 10 € de l'heure. Ça, c'est les tâches de niveau 2. Donc c'est les tâches qui vont se trouver ici. Donc c'est cuisiner, faire de l'administratif, répondre à ses mails ou à ses messages, être joignable tout le temps, faire du support client et toutes les contraintes de ta vie personnelle. Là, tu gagnais 10 € de l'heure. Maintenant, si tu gagnes, on va dire 100 € de l'heure, donc quelques milliers d'euros par mois, c'est parler à un prospect qualifié, résoudre un problème client, écrire un mail, déléguer des tâches simples et créer du contenu sur les réseaux. C'est à peu près là où vous êtes tous. Vous faites tous dans des tâches de niveau 3. Vous parlez à vos prospects, vous faites du setting, vous faites du contenu sur les réseaux. Et donc, quand vous faites ces tâches-là, vous avez le revenu qui va avec. Donc 100 € de l'heure. Donc vous faites quelques milliers d'euros par mois. Est-ce que je me trompe? Non. C'est bien ça. Maintenant, si vous voulez passer au niveau supérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tâches de niveau 4 qui valent 1000 € de l'heure. Et dans tous les cas, ce tableau, je vous l'enverrai. Donc là, ça va être quoi? Ça va être déléguer, créer des process, créer un tunnel de vente, faire un webinaire, faire une page de vente, faire des ads, passer du temps avec des gens intelligents, lire des bons livres, organiser ses journées, faire du sport, méditer, etc., etc. Là déjà, au début, je vous ai parlé de process. Donc quelqu'un qui met en place des process fera plus d'argent que quelqu'un qui va travailler à l'arrache. Donc ça, c'est tâche de niveau 4. Et maintenant, si on veut encore aller plus loin, les tâches à 10 000 € de l'heure. Donc attention, je vous expliquerai après. C'est pas parce que tu fais telle tâche maintenant directement que tu auras le résultat tout de suite. Il y a le temps d'incubation. Donc 10 000 € de l'heure, c'est quoi? C'est améliorer ton produit, ton service, ton marketing, recruter pour ton équipe, travailler la culture d'entreprise, faire une conférence, par exemple, conclure des deals importants et savoir s'auto-analyser avec les stats qu'on a vus tout à l'heure. Ça, c'est les tâches à 10 000 € de l'heure. Et maintenant, les tâches à 100 000 € de l'heure, là, c'est un autre niveau. C'est tout ce qui va être innové, donc les Elon Musk, investir du capital au-delà de 100 000 €, établir des stratégies long terme, systémiser son business, faire des deals, avoir des partenaires. Donc là, je vous ai donné des tâches, dans tous les cas, vous aurez le tableau. Et vous vous rendez compte que, par exemple, moi, actuellement, je suis dans les tâches de niveau 4 et niveau 5. Ça veut dire que je suis en train de créer des process, des tunnels, et en même temps, j'améliore mon service, mon produit, et je fais des conférences. Mais pourtant, vous dites, mais pourtant, tu n'es pas millionnaire. Comment ça se fait? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps d'incubation. Ok, certes, actuellement, je fais les tâches de bon niveau, mais avant que tout soit en place, ça va mettre un certain temps. Donc encore une fois, on revient à ce que Kevin disait, la patience. La patience. Je fais les tâches, dans 3 mois, j'aurai les résultats. Donc il ne faut pas juste être trop pressé. Parce que souvent, on se dit,
Waouh, si je lance mes ads aujourd'hui, c'est sûr que je suis multimillionnaire demain. Tu peux être multimillionnaire avec des ads, mais pas tout de suite. Parce qu'il faut les process, il faut les bonnes stats, les bons KPI, les bons tests. Et donc ça se met en place petit à petit. Mais vous pouvez être sûr que si vous faites les tâches de niveau 4, vous toucherez 5 chiffres par mois. Si vous faites les tâches de niveau... Oula, Siri, qu'est-ce qui se passe? Si vous faites des tâches de niveau 5, vous toucherez 100 000 euros par mois. Et donc moi, je suis en train de faire la transition entre 4 et 5, petit à petit. Et donc chaque jour, je fais que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et comme par hasard, dans 2-3 mois, vous verrez, je toucherai ces chiffres par mois. Et vous aurez été témoin par des stats, par des KPI que j'ai calculés en amont. Et du coup, c'est là où le business, c'est plus juste du hasard. Parce que la plupart d'entre vous, actuellement, votre chiffre d'affaires, il est hasardeux. Vous vous fixez un objectif, mais vous espérez toucher ça. Et quand vous avez telle somme à la fin du mois, vous êtes « ouais, c'est cool ». Moi, je peux calculer mon chiffre d'affaires de ce mois-ci en avance. Je peux vous dire « ok, ce mois-ci, je vais envoyer tant de messages par rapport à ma batterie de tests que j'ai fait. Je sais que je toucherai tant ». Ce sera pareil pour vous après. C'est juste des trucs qui vont se mettre en place petit à petit. Dis-moi, Tommy. Est-ce que tu es arrivé au point où tu te fais des tableaux prévisionnels? C'est-à-dire? Tableau prévisionnel, tu sais combien tu vas gagner, est-ce que tu sais, du coup, tu fais ton tableau, aujourd'hui j'envoie tant de messages, je book tant de calls, Ouais. du coup à la fin, tu le fais ton tableau? Je ne fais pas sous forme de tableau, mais sous forme d'écrit. Donc avant chaque mois, j'écris ok, 100 000 par exemple, et je décompose. 100 000 c'est quoi? C'est 1000 messages, donc 33 messages par jour, donc ça fait 3 calls par jour, donc ça fait 100 calls par mois, et ça fait 30 closes, par exemple. Et ça, du coup, je l'ai en tête. Et du coup, hier, je vous en parlais à la table, je ne me fixe pas d'objectif chiffré. Je m'en fous du chiffre, parce que ce n'est pas mathématique. Le chiffre, ça n'existe même pas. Ce qu'il y a dans votre compte en banque, ça n'existe même pas. C'est même pas vertueux, enfin, c'est même pas matérialisable. Je me fixe un objectif d'action. Je veux faire, imaginons 100 cas par mois. Je sais que 100 cas par mois, c'est 33 messages par jour. Juste, je fais 33 messages par jour. Et si je fais 33 messages par jour, et que je fais 3 calls de closing par jour, j'aurai 100 cas par mois. Et si je close à 30%, j'aurai 100 cas par mois. C'est juste ça que je dois faire en fait. C'est, ok, j'ai un chiffre, je l'écris parce qu'il faut bien un chiffre, et ensuite je décompose en action. Et en remontant petit à petit les escaliers, vous allez atteindre la porte de l'objectif. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ok, nickel. Est-ce qu'il y a des... dans tous les cas, on va voir au cas par cas les stats. Donc, moi, je vous conseille déjà de commencer à faire ces stats-là, d'avoir des tableurs. Et ces Tommy sont très bien d'ailleurs. Mais sinon, je peux vous envoyer aussi certains que j'ai de mon côté, parce que c'est vraiment essentiel. Vraiment, c'est essentiel. Je vous promets que quand vous avez vos stats, vous n'avez pas besoin de vous faire coacher dans tous les sens. Parce que vous avez vos stats. Et par exemple, je sais que si je lance des ads, je connais quelqu'un qui est forte en ads, une fille qui est très très forte. Si j'ai un problème au niveau des ads, c'est pas ma spécialité, j'ai qu'à prendre un accompagnement avec elle ou une formation avec elle. Parce que je sais que là, c'est pas ma spécialité et que je bloque là. Mais tout ce que je peux régler moi-même, je le fais moi-même parce que j'ai mes stats. Est-ce que c'est good pour vous? Ok, magnifique. Et je vous ai envoyé ça sur le drive, on va faire un drive commun dans tous les cas. On voit tout ce qui est envoyé, Kevin et Kim vont envoyer à moi, et après je vais faire le drive et je vais envoyer à tout le monde le drive. Ok, nickel, parfait. Donc, si vous pouvez m'envoyer votre adresse mail Gmail de tout le monde sur le groupe Le Tremplin, on fait comme ça. Ok, magnifique. Ok, parfait. C'est fini? Ouais, c'est bon, nickel, parfait. Merci.